impossible de parler innovation sans faire un petit peu de prospective. Justement avec nous, Thomas Guignard, vous êtes General Manager Europe, Moyen-Orient, Afrique, Asie chez Waze. Vous sortez d'une keynote, vous avez parlé donc de mobilité. C'est quoi l'avenir de la mobilité et comment ça peut concerner les startups qui sont ici à Viva Technologies? Alors, merci. La mobilité... La question est large, je sais. Avec plaisir. Mais l'avenir de la mobilité, c'est un sujet qui va nous préoccuper au quotidien de façon extrêmement importante dans les années qui viennent. On n'est qu'au début de changements, à mon avis, massifs. Et on en voit plein. On en voit soit par la création de nouveaux constructeurs automobiles. Tesla aux États-Unis, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on n'avait pas vu l'émergence d'un constructeur très motivant et sexy pour tout le monde, avec des ambitions industrielles immenses. On voit l'émergence de start-up qui arrivent dans tous les sens, Wecar, Drivey, Blablacar, sur des usages de la voiture qui sont novateurs et très différents de ce à quoi on avait l'habitude auparavant. On n'est plus dans la propriété d'un outil, on est dans l'échange de cet outil. Et puis après, il y a les sujets de connected car, dans lesquels nous, on espère avoir un rôle à jouer très important. Donc, comme je le disais, on est à Viva Technologies, on parle écosystème. Vous êtes un peu entre deux mondes, c'est-à-dire une start-up qui réussit, qui grandit très vite, et vous n'êtes pas encore non plus un grand groupe, mais bon, ça va bientôt le devenir. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour progresser encore? Est-ce que ce sont des startups? Est-ce que ce sont d'éventuels partenaires? Comment est-ce que vous pouvez faire pour passer à l'étape d'après? Alors, d'abord, nous on est assez heureux de notre position aujourd'hui. On a plus de 50 millions d'utilisateurs dans le monde, actifs tous les mois, hein, donc on est né en 2008. Donc en quelques années, on a le sentiment qu'il y a une belle progression avec... c'est extrêmement pléthorique et très viral. Par exemple, en France, c'est de loin le premier pays en Europe et ça marche très bien et on remercie notre communauté. Au Brésil, ça marche très bien. En Amérique latine, évidemment, les autres pays d'Amérique latine par rapport au Brésil, en Asie aussi. Mais il y a des territoires où on est plus faible. Donc, ce qui nous manque, c'est aussi d'avoir des utilisateurs dans ces autres territoires. Et pour justement renforcer ce maillage dans ces zones où vous n'êtes pas encore très très fort, ça passe par quoi? Ça passe par... Alors, je vais faire une réponse contre-intuitive, c'est que pour l'instant, sur ces autres territoires, nous, on ne fait rien. On regarde, on attend que l'application se développe d'une façon virale comme ça a pu le faire. On n'a jamais soutenu par aucune démarche commerciale la progression de l'usage de notre app. Elle marche parce que les gens y voient un intérêt. Donc ce sur quoi on se concentre, c'est vraiment très simple. C'est d'une part s'assurer qu'on trouve toutes les options les plus efficaces pour que notre app soit la plus efficace possible du marché et de loin globalement. Et ça, c'est une gageure. C'est extrêmement compliqué. C'est donner l'information la plus précise en temps réel sur toutes les routes du monde. C'est ce que font nos 250 millions d'ingénieurs. Après, l'autre point, c'est dans les pays où on a une communauté, la moindre des choses, c'est de faire en sorte que cette communauté soit la première à avoir nos innovations, soit la première à voir que notre app marche bien. Donc là, on a une communauté importante, par exemple la France, on essaie de développer des partenariats avec l'écosystème local. C'est ce qu'on fait au Brésil, ce qu'on fait en France, c'est ce qu'on va faire en Asie. Ça passe par quoi? Ça peut passer par un programme comme le Connected Citizen Programme. En quoi ça consiste? On échange nos data, les data qui sont publiques évidemment, pas des data privées, ça va sans dire, mais nos data publiques avec les communautés, ce qui leur permet, elles, d'améliorer leur service. Exemple, à Boston, on a fait le test, le temps moyen de bouchon a diminué de 18% après avoir fait ce partenariat. On s'est amusé 18%. À Rio, un des points, c'était de faire changer la route des camions poubelles. Ça paraît tout bête, c'est pragmatique, mais ça compte dans la vie des gens pour qu'ils dérangent moins et que le trafic s'améliore. Donc globalement, l'idée, c'est de trouver des partenariats avec toutes les villes et tous les acteurs collectifs qui le veulent bien pour leur donner leur information et permettre qu'ensemble, on réduise ce sujet qui est un sujet pour nous assez important, d'améliorer le trafic dans le monde. Vous êtes très innovant, c'est une évidence. Est-ce qu'il y a quand même des startups ou en tout cas des secteurs d'activité que vous regardez avec grand intérêt et qui pourraient peut-être vous aider justement à être encore plus innovant aujourd'hui? Ou vous regardez un petit peu comme ça? Nous, on n'a pas du tout une démarche de... Je parle pas de rachat, je parle pas de tout ça, pas du tout, c'est pas du tout ça, mais c'est vraiment l'idée de se dire comment est-ce qu'on fait pour avancer. Est-ce qu'il y a d'autres structures justement à côté qui pourraient peut-être vous aider? Quand je parle vraiment de partenariat, ça peut vraiment être un échange, je sais pas, ce genre de choses-là. C'est sûr qu'il va y avoir dans le temps, après c'est une question de notre capacité à gérer toutes ces opportunités, beaucoup d'opportunités avec des partenaires divers et variés. J'ai encore été approché pas plus tard que ce matin sur une personne qui pensait à l'après
une fois qu'on a fini de conduire, il faudrait imaginer qu'on puisse se garer facilement. Donc c'était un service de personnes qui venaient garer votre voiture à votre place, quelque chose qu'on peut imaginer, par exemple. Donc on peut trouver plein de partenariats envisageables, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire. Ouais, notre priorité, c'est pas la priorité. Voilà, c'est de se concentrer sur ce qu'on sait faire nous. Je vous pose la question de notre partenaire Sage. Pour vous qui croisez, qui avez forcément un esprit start-up, qui êtes vous-même dans une grande start-up, c'est quoi la qualité principale pour être un entrepreneur ? Je dirais que la première chose, c'est d'accepter que tout ne marche pas bien. C'est ça. Et que ça fait partie de l'idée de construire. C'est vrai qu'on a commencé, j'étais tout seul à Paris quand on a commencé à construire Waze, même si nos ingénieurs étaient déjà là, et on est dans un stade vraiment de tout début du développement. Et ben, quand on commence, il faut accepter l'idée que tout ne marche pas bien et donc essayer d'être je vais faire un anglicisme, un problem solver, d'essayer de contribuer à régler les problèmes plutôt que regretter que les choses n'avancent pas. Donc c'est accepter l'idée que c'est un peu brinque-ballant, mais que si on y met de l'énergie et de la bonne volonté, en général, on trouve des solutions. Bon, c'est dit sur We Do Biz. Merci à vous. Nous, on se retrouve aujourd'hui et demain pour d'autres histoires d'entrepreneurs, de grandes startups qui réussissent comme Waze et de grands groupes. Merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.